La terre n'a pas senti les vibrations de ton onction, les vibrations de tes prières. Et la terre va être légère. Pourquoi tu veux que la terre va peser sur toi? La terre va te dire, tu as gaspillé le potentiel, tu as gaspillé les rêves. Tu meurs, tu viens ici. Oh, il y a des gens qui devaient vivre avec ce que tu as. Il y a des gens qui devaient être sauvés avec ce que tu as. Il y a des gens qui devaient trouver l'espoir avec ce que tu as. Et tu viens ici et tu veux que je te sois léger. Tu as violé la loi de la terre qui dit, toute vie lâchée doit influencer. Guéri ce soir. Les mains ne font que diminuer. De quoi souffrez-vous? Ok. Pour être guéri, il faut d'abord que tu saches de quoi tu souffres. Quand tu sais de quoi tu souffres, il est question ici de souffrance. Là, tu peux bien m'écouter. Pour que tu sois guéri. La Bible dit, regardez ce qui est souligné en jaune, veux-tu être guéri? C'est là où on va tirer les clés. Les 3 clés qui vont te conduire au miracle ce soir. C'est là où on va tirer ça. C'est 3 clés simples, mais révolutionnaires. Oh, homme de Dieu, tu as trouvé les clés où dans veux-tu être guéri? Répétez-le. 1, 2, 3. Veux-tu être guéri? Plus fort. Veux-tu être guéri? Plus fort. Veux-tu être guéri? Parle à ton âme. Dis, mon âme, veux-tu être guéri? Vas-y. Mon âme, veux-tu être guéri? Encore une fois. Mon âme, veux-tu être guéri? Encore une fois. Mon âme, veux-tu être guéri? Maintenant, dis, mon corps, veux-tu être guéri? Encore une fois. Encore, veux-tu être guéri? Ok. Les 3 clés sont là. Les 3 clés sont là. Juste dans ce qui est souligné en jaune. Veux-tu être guéri? Dans ce qui est souligné en jaune, il y a 3 pas qui conduisent au miracle. 3 pas. Et quand je parle de pas, je parle de mouvement. Ok? Je parle de mouvement. Je parle de réaction. Je parle de déplacement. Ok? Je parle de déplacement, de mouvement, de réaction vers ce que tu veux atteindre. Si c'est la guérison, il faut que tu te mettes en mouvement. Vous savez, quand vous avez la connaissance, vous êtes élégant. Écris ça. Quand j'ai la connaissance, je suis élégant. Écris. Écris ça. Garde ça. Rentre dans la saison avec ça. Quand j'ai la connaissance, je suis élégant. Maman écrit. Hein? Pardon? Oh! La mémoire ne peut pas tout garder. Dis à quelqu'un de te noter ça sur le bout de papier. Quand on a la connaissance, on est quoi? Élégant. En cette fin de saison, vous devez être comment? Élégant. J'ai dit, vous devez être comment? Élégant. Vous devez être comment? Élégant. Marchez bien. Docteur Michel, tu dois être comment? Non, dis ça bien. Voilà. Ézéchias a tourné le dos. Lisez votre Bible. Il a dit, Seigneur, j'ai reçu ton envoyé. Mais je vais te rappeler quelque chose. Quand on persécutait les prophètes, moi je n'ai pas persécuté, j'ai accueilli. J'ai nourri pour que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas en Israël. J'ai pris soin de ton temple. J'ai aimé ta maison. Je me suis investi pour ta maison. Lisez votre Bible. La Bible dit, pendant qu'il parlait, le prophète était à la cour. Dieu lui dit,
Retourne. Dieu lui dit quoi? Retourne. Retourne. C'est comme si Dieu disait au prophète, hein, je pense qu'on s'est précipité dans cette affaire-là. Retourne. Parce que le type est en train de me tenir là-bas, c'est grave, retourne. Et quand le prophète vient, il lui dit, Dieu non pas seulement va te guérir, mais il va encore ajouter combien d'années à ta vie? 15 ans. 15 ans. Si il n'avait pas eu la bonne attitude, il mourrait précocement. Mais comme il avait la connaissance, il a obtenu la guérison, il a multiplié les années de sa vie sur terre. Quand vous avez la connaissance, vous ne vous lamentez pas. Vous savez comment opérer. Les gens peuvent venir vous dire tout. Vous savez avec qui vous devez régler vos problèmes. Ézéchias n'avait pas de problème avec le prophète. Son problème, ce n'était pas le prophète. C'est le type qui a envoyé l'homme là venir parler à ses oreilles. Son problème, c'était Dieu. Et même quand le prophète est revenu prophétiser, vous avez vu qu'Ézéchias a dit à ceux, toi je te donne un verre d'eau. Continue ta route, prophète. Tu es venu dire que je vais mourir. Tu viens dire que je ne mourrai plus. Alors, continue. Soyez élégants. J'ai dit soyez élégants. C'est important, soyez élégants. Et quand vous connaissez ça, vouloir être et guérir, personne ne pourra vous arrêter. Parce que quand tu veux et quand tu es, tu obtiens. Quand tu veux et quand tu te positionnes, tu obtiens. Quelqu'un ne m'a pas entendu ici. Quand tu veux et quand tu te positionnes, tu obtiens. Il ne faut pas seulement vouloir, il faut se tenir dans ce que tu veux et il faut travailler pour l'obtenir. C'est pour ça que tu peux dire je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Une femme dans la Bible a dit à Dieu, tant que je n'ai pas vu le Messie, je ne meurs pas. Je vivrai. Donc, qui ne vous dit pas que cette femme-là a hâté, Dieu a envoyé le Messie. La Bible dit qu'elle était tous les jours dans le temple. Elle a dit, je ne meurs pas tant que je n'ai pas vu. Pourquoi voulez-vous mourir tant que vous n'avez pas encore vu votre salut? Pourquoi voulez-vous mourir? Pourquoi voulez-vous amener vos rêves dans la tombe? Oh, la tombe ne vous attend même pas. La tombe ne veut même pas vous accueillir. Il y a des gens qui ne sont pas dignes d'aller dans les tombes. Et ils profanent les tombes. Ne va dans les tombes que les champions. La tombe, c'est le lieu du repos. La tombe, ce n'est pas le lieu des gens qui n'ont pas achevé leur course. À partir de ce moment, même si on dit que la terre te soit légère, la terre va t'étouffer. Parce que tu n'as pas influencé la terre. La terre n'a pas vu ton influence. La terre n'a pas senti les vibrations de ton onction, les vibrations de tes prières. Et la terre va être légère. Pourquoi tu veux que la terre va peser sur toi? La terre va te dire, tu as gaspillé le potentiel, tu as gaspillé les rêves. Tu meurs, tu viens ici. Oh, il y a des gens qui devaient vivre avec ce que tu as. Il y a des gens qui devaient être sauvés avec ce que tu as. Il y a des gens qui devaient trouver l'espoir avec ce que tu as. Et tu viens ici et tu veux que je te sois léger? Tu as violé la loi de la terre qui dit, toute vie lâchée doit influencer. Tu as violé. La terre sait que quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a dit, domine, assujetti. Vrai ou faux? La terre connaît cette loi. Vrai ou faux? Donc, aucune terre ne peut être légère quand tu meurs avec le potentiel. Aucune terre ne peut être légère pour quelqu'un qui meurt avec le rêve. Chaque rêve porte une génération. Chaque rêve est une réponse aux maux qui minent la société. Chaque personne qui vient au monde vient avec un rêve. C'est pour ça que cet homme était malade, parmi les malades. Mais il avait quelque chose qui n'a pas permis de mourir. Il est resté pendant 38 ans. Le rêve l'a permis de vivre. Le rêve l'a permis de tenir jusqu'à ce qu'il a perçu qu'en Jésus, c'était mon temps.
La Bible dit la femme qui avait une perte de sang a vendu tout ce qu'elle voulait. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait, autant pour moi. Elle a tout vendu. Et la Bible dit son cas ne faisait qu'empirer. Ne faisait qu'empirer. Mais elle n'est pas morte parce qu'elle avait l'espoir. Tant que tu as l'espoir, tant que tu crois à ton rêve, ne parle pas de mort. Dis à celui qui est à côté de toi, dans le nom de Jésus, tu n'as aucun rendez-vous avec l'au-delà. Non, dis-lui ça avec autorité. Dis-lui dans le nom de Jésus. Tu n'as aucun rendez-vous avec l'au-delà. Dis-lui, tu n'as encore rien fait. Le ciel n'est même pas prêt à t'accueillir. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire, pendant que tu travailles sur la terre, Jésus construit. Il construit au rythme de l'intensité de ta foi sur la terre. C'est pour ça que le pauvre est mort et quand il est parti, il n'avait pas de logement. Abraham l'a hébergé. Comment tu peux être squatteur sur la terre, squatteur au ciel? Tu peux pas. Tu ne peux pas squatter sur la terre, squatter au ciel. Le pauvre, il vivait dans les rues. Et quand il meurt, il vit chez Abraham. Il n'avait pas de maison. Abraham l'a hébergé. Oh, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Le ciel, ce n'est pas pour les lâches. La Bible dit à celui qui vaincra, il s'assiera. À celui qui vaincra, il mangera. Et tu veux mourir à cause de soucis. Oh, que ce sont les soucis là qui te permettent de vaincre pour régner. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Et tu veux déposer les âmes. Tu peux déposer les âmes pour quelqu'un qui t'a embêté. Tu peux déposer les âmes parce que oh, ça n'avance pas pour moi. Quoi. Si c'est moi qu'on appelle pour tes funérailles, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Il y a des funérailles où quand on m'appelle, je dis je ne pars pas. Quand je connais la vie de la personne, je dis je ne pars pas. Moi, je ne suis pas le genre qui va venir apaiser les consciences des gens pour dire il était bon, ou qu'il était médiocre. Il a vécu parmi nous plein de courage, ou que c'était un peu heureux. Vous connaissez combien de fois il aimait? Il n'aimait personne. Et puis je vais venir faire, on appelle ça les raisons funèbres. Moi, je ne ferai pas ça. Mais si on persiste pour que je vienne faire, je dis ici, c'est couche un perdant. Allez, lâchez-vous. Ici se couche un perdant, un peureux de démons. Il a fui le monde de la foi. Il s'est précipité avant le temps. Un peureux qui n'a pas su vaincre une maladie. Il a fui. Un peureux qui n'a pas su s'affirmer. Ici se couche un peureux. Je m'en fous, même si tes parents sont là, je vais parler. Ici se couche un peureux. Rien. Ne m'appelez jamais. C'est pour ça que moi, quand on m'appelle pour les histoires de mort, je demande c'était qui. Moi, je vais connaître. C'est qui. Hein? Et tu crois là-bas que Jésus va t'acclamer? C'est ça quand on est venu dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus a dit il va ressusciter. Parce que le type n'a rien fait dans la vie. Jésus. Amen. J'arrête, je continue un peu. Le type n'a rien fait. Lisez votre Bible, Lazare là. Toute son histoire, il était qu'à table avec Jésus. À table avec Jésus. Et on vient dire celui qui mange avec toi est mort. Jésus dit il va ressusciter. Il va ressusciter, il ne peut pas mourir comme ça. S'il meurt comme ça, c'est la catastrophe. On ne sera pas mis au ciel.
Il a besoin d'un témoignage dans la vie. Il ne peut pas mourir sans témoignage. Au nom de Jésus, je vous interdis de mourir sans témoignage. Je dis, je vous interdis de mourir sans témoignage. Quand il était arrivé, la sœur a dit, si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus a dit, moi je t'ai dit qu'il va vivre. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Il dit, vous l'avez mis où? Jésus n'a pas pleuré. La Bible dit, quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à augmenter l'intensité de la prière. Jésus a frémi. Et puis il y a un qui dit, comme il voit Jésus verser les larmes, il dit, mon Dieu, regardez comment il aimait. Oh, Jésus ne pleurait pas pour lui. Le type là devait revenir à la vie, mais vous, je pleure pour vous parce que vous êtes incrédules. Vous êtes tous connectés au même état d'esprit que lui. Vous l'avez mis où? Ils ont dit, viens et vois. La sœur a dit, il sent déjà. Jésus a dit, senteur ou pas senteur, il doit revenir. Il n'a rien fait sur la terre que manger, manger, revient. On l'a amené. Jésus a dit, Lazare, il n'a pas parlé en langue. Il a dit, sors. Le type a été content là-bas. Hein? Lazare est sorti. Et il ne pouvait pas bouger. Jésus a dit, vous qui l'avez lié, déliez-le. Son histoire ne peut pas finir comme ça. Non pas seulement il est mort sans rien faire, vous le liez encore, déliez-le. Viens. Lisez votre Bible. Quand Lazare ressuscite, voici quelqu'un qui sort des profondeurs de la terre. Regardez. Lisez la suite. Il se retrouva à table avec Jésus. Lisez votre Bible. Il se retrouva à table. Donc, quel était le métier de Lazare? Manger. Il y a des gens qui sont venus sur la terre là, c'est pas que pour manger. C'est pour ça que quand on vous dit jeûner un peu, vous avez des combats. Dans le nom de Jésus, tu vas jeûner jusqu'à la fin. Amen. Mais cette fois-ci, au moins, il y avait quelque chose qui avait changé. La Bible dit, beaucoup croyaient à cause de lui. Maintenant, sa vie a changé. Vous voyez maintenant? Maintenant, les gens croient à cause de lui. Et on dit même, d'autres cherchaient maintenant à le tuer. Voici quelqu'un qui était mort, maintenant on le cherche à le tuer, il jure qu'il ne meurt plus. Vous comprenez? Parce que quand vous devenez utile et que les gens veulent vous tuer, vous ne pouvez pas mourir. Avant, il est mort, on l'a lié parce qu'il n'avait pas de vision. Mais quand il est ressorti, même comme il a mangé là, c'était pour le même mangement qu'il faisait avant. Celui-là, il était édifiant. Allez, on finit. Dites avec moi vouloir. Vouloir. Lève tes deux mains. Dis vouloir. Vouloir. Dis cette fin d'année, je veux. Cette fin d'année, je veux. Dis-le fort, je veux. Je veux. Je veux. Je veux. J'ai un rêve. J'ai une passion. Je veux. Je veux. Je n'ai pas de rendez-vous avec la mort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je verrai la prochaine saison et je vais régner. Je vais régner. Je ne suis pas comme Lazare. La terre va me connaître. La terre va me connaître. Je vais influencer la terre. Je suis. Tenez-vous debout. Je suis. Dis-le fort. Je suis. Dis-le fort. Je suis. Je suis. Je suis. Et je resterai. Et je serai. Et je deviendrai. Et je régnerai. Asseyez-vous. C'est important. Vouloir, c'est désirer. C'est aspirer. C'est posséder. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu désires la guérison? Est-ce que tu aspires à l'être? Est-ce que tu veux posséder la guérison? Vouloir, c'est désirer, s'aspirer, c'est posséder. Quand tu veux, tu arriveras. Mais il faut que tu respectes bien ces trois notions-là. Aspirer. À cela, je vous en supplie. Premièrement, désirer. Et il y a un désir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. C'est que ton cœur. Ça veut dire adore Dieu passionnément. Et il va te donner le contenu de ton cœur. Donc il faut avoir un désir. Il faut avoir un rêve.
Il faut avoir un but. Ensuite, aspire à posséder cela. Et si tu aspires, tu vas posséder. C'est très important. Très important. Amen. Vous savez, tout rêve commence par un désir. Amen. Tout rêve commence par un désir qui nous pousse à nous battre avec acharnement. À sa concrétisation. Amen. C'est quoi? C'est aspirer et posséder le contenu du rêve. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi? J'ai un rêve. Je cours après quelque chose. C'est bon? Ce que je suis en train de vous donner quand vous allez rentrer chez vous travailler. Et ensuite, quand on se voit demain, on va prier pour que Dieu te donne la force et l'onction pour rendre possible tes rêves. Amen. Deuxièmement, être. Être. Être, c'est quoi? C'est décider de mettre fin au statu quo. Mettre fin au statu quo. C'est prendre les rênes de sa vie. C'est prendre les rênes de sa vie en se positionnant pour sa vie. Prendre les rênes de sa vie en se positionnant pour sa vie. Je veux me tenir pour ma vie. Je veux travailler pour ma vie. Je vais libérer tout mon potentiel pour ma vie. Je ne peux pas mourir comme Lazare. Je vais réussir. Amen. Je vais réussir. Les choses changent dans votre vie parce que pas parce que vous le souhaitez, mais parce que quoi? Parce que quoi? Mais parce que vous aurez pris la décision ferme d'apporter des réponses aux mots qui minent votre existence. Décision ferme. Je sais ce que je veux. Je suis fatigué de souffrir. Toute souffrance a une date de péremption. Amen. Toute souffrance a une date de péremption. Toute souffrance a une date de péremption. Être, c'est décider de ne plus être passif face à ce qui peut combattre votre destinée. Plus de passivité. Plus de passivité. C'est bon? Ce sont des pas. Vous avez la grâce ce soir. Par rapport aux autres. Bon, il y a deux qui se sont connectés, qui sont là. Parce que l'onction d'aujourd'hui n'est pas l'onction de demain. Hein? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que je vous aide? Qu'est-ce que je suis en train de faire en tant que berger? Mon amour pour vous, c'est de vous amener, c'est de vous préparer à bien conclure la saison et puis à vous tenir dans le présent et regarder le futur. Amen. Et pour finir, le troisième pas, c'est quoi? Guérir. Guérir. Dites avec moi, guérir. Guérir. C'est faire preuve d'estime de soi. C'est mettre fin à un cycle de vie accablant par une foi agissante. Répétez-le à haute voix. 1, 2, 3, lisez. On reprend. 1, 2, 3. Répétez-le encore une fois. Répète encore.
estime de soi. Je crois en moi. J'ai de la valeur. J'ai un rêve. Je suis quelqu'un. Même si vous ne voyez pas encore, je regarde en mon rêve. Demain ne serait pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me positionne pour que demain soit meilleur pour moi. Je rejette toute pensée dégradante, toute pensée d'échec, toute pensée de malédiction. Je ne célèbre pas ce qui peut combattre mon existence. Je vais revaloriser ma personne. 38 ans, j'étais couché, mais je ne savais pas que je dormais avec la solution. La solution n'était pas hors de moi, elle était en moi. Et la solution, c'était moi-même. Mais comme j'ai grandi dans un environnement où on ne m'a pas appris à prendre les règnes de ma vie, on m'a appris qu'à me lamenter, à mal parler. C'est que je vous enseigne, mon père et ma mère ne m'ont pas enseigné ça. Ils ne m'ont pas enseigné ça. Ah oui, ils ne m'ont pas enseigné ça. Le jour que j'ai vu mon père, il m'a dit, tu es un bâtard. Ok? Il n'y avait rien de valorisant là. Ma mère, quand elle me regardait, elle avait un gros point d'interrogation. Je m'y crois au monde, la pauvre. Elle se demandait est-ce que l'histoire là va finir comme ça. Mais elle se rend compte que l'histoire ne finit pas comme ça. Chacun de vous ici, les gens vous regardent, ils ont un grand point d'interrogation. Le point d'interrogation là va subsister tant que vous-même, vous ne vous révalorisez pas. Vous savez, des fois, quand vous vous levez le matin, je vous en supplie, mirez-vous un peu. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, que Dieu te bénisse. Oh. Je m'apprêtais à venir en réunion, ma femme me regardait, je la regarde comme ça, je dis, oh, mais je ne savais pas que j'étais aussi mignon. C'est pour ça que tu passes ton temps à me regarder, elle me dit, oui, tu es mignon. Je dis, oh. Bon, maintenant il faut comprendre que nous sommes un couple motivant, on est détendu. Hein? Quand les cafards circulent dans notre chambre, on écrit au nom de Jésus. On prend le fictox. Pss, pss. Allez, acclamez le Seigneur. Quand une souris passe, on prend le téléphone, on appelle la société, on dit ils se sont multipliés, venez. Ils viennent, ils posent ici, posent ici, posent ici. Je ne parle pas langue, je ne transpire pas, je ne chasse pas les démons, parce que l'homme a déjà trouvé des solutions pour tout ça. Maintenant, s'ils sont dans la souris, eux-mêmes ils vont manger, ils vont tous mourir. Parce qu'un sorcier dans une souris a la mentalité de la souris. La souris, tu mets le raticide, il mange, il meurt. Un sorcier dans une souris a une mentalité de souris. Un sorcier dans un cafard, le cafard, on prend la babouche, on tape, il meurt. Donc un sorcier dans un cafard a la mentalité du cafard. Mais un sorcier dans votre tête a une autre dimension. Vous ne m'avez pas bien compris là. Vous ne m'avez pas bien compris. Je dis un sorcier dans une souris a la mentalité de la souris. Le seul endroit où le sorcier est puissant, c'est dans votre tête. Donc quand ma femme et moi, on se fait des câlins et que la souris passe, on prend le téléphone. La société débarque. Ils mettent des pièges là, tout et tout. Eux, le sorcier à l'intérieur, ils mangent. Allez, la société enlève. Donc je n'ai pas le temps de... Quoi? Oh, les sorciers dans les rats. Je fous quoi avec les rats. Dans les cafards. Brice va m'acheter Rambo. Vous connaissez Rambo? Alors je dis à ma femme, sors, Rambo va faire le travail. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Or vous allez fuir la chambre. Vous n'allez plus dormir, vous allez même déménager. Votre propre maison, les cafards vous mettent dehors. Les cafards. Dis à celui qui est à côté de toi, prends Rambo. Ok, avançons. Dieu est prêt à changer les temps et les circonstances de votre vie. Il est disposé à vous restaurer et de vous guérir de quoi? De
tous vos maux si toutefois vous osez croire à ces possibilités illimitées. Amen. Est-ce que c'est bon pour cette fin d'année? Est-ce que c'est bon pour cette fin d'année? Important. Retenez ce que suit. La foi agissant est ce dont vous avez besoin pour changer votre monde aujourd'hui. C'est ce dont vous avez besoin pour changer votre monde aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Levez-vous donc, prenez votre vie en main et changez les choses. Changez les choses. C'est tout. Changez les choses. Ne perdez pas votre temps avec les cafards, avec les sorciers. Amen. Quand il y a le cafard, on prend quoi? Rambo. Dis, la solution est trouvée. Quand c'est les rats, on appelle les gens qui s'en occupent. Eux, au moins, ils ont la... Vous voyez, les gens qui viennent, comment on les appelle? Les ratiseurs. Des dératiseurs. Les dératiseurs. Ça ressemble aussi à des déracinés. Hein? Les dératiseurs. Vous voyez, il y a des dératiseurs qui doivent vous amener à faire l'économie de prière. Appelez-les. Ils sont élégants. Ils traitent et avec le rat, avec le sorcier qui est dans le rat. Vous voyez? Dites amen ici. Ils traitent avec les deux sur place. Et quand ils viennent, ils vous disent seulement que tout le monde sorte. Moi, je les aime. Et puis, vous voyez, ils prennent la combinaison. Ils sont en guerre physiquement et spirituellement. Spirituellement, pour le sorcier qui est dans le rat, dis amen ici. Physiquement, pour le rat. Et vous êtes dehors, il passe partout. Vous voyez pas que ça fait l'économie de prière? Ça fait beaucoup d'économie de prière. Tu as la voix cassée. Qu'est-ce que c'est? Tu as fait quoi? J'ai chassé les démons. Dis à celui qui est à côté de toi, économise la prière. Si les cafards se multiplient, envoie l'enfant. Envoie-le chez le Malien. Le Malien a le remède. Rambo. Hein? Et puis vous avez tué la rat, tué les souris. Hein? Hein? Sans odeur. Il n'y a pas de problème. Vous avez tous les remèdes. Faites l'économie. Mais je vous dis, retenez ce que je vous ai dit. Un sorcier dans un rat a une mentalité de rat. Donc il ne peut pas vous dominer. Écrivez ça, c'est une grande révélation. Un sorcier dans un cafard a une mentalité de cafard. Écrivez. Un sorcier dans un moustique, puisqu'il paraît qu'ils viennent même vous sucer le sang, a une mentalité de moustique. Et on tue le moustique comment? Paf. Faites ça. Paf. Comme ça. Paf. Donc quand tu l'écrases et lui et le moustique, il meurt. Donc fais l'économie du nom de Jésus. Tu dois l'utiliser pour autre chose. Je vous aide. Parce qu'on va vous dire, les sorciers planent, ils sont dans les moustiques, ils veulent votre sang, ils sont dans les cafards, ils sont et vous êtes, je vais mourir, je vais mourir. Et puis il y a d'autres qui expliquent souvent des rêves bizarres. J'ai fini avec ça. Pasteur, oui, je les écoute souvent. Je rêvais que je mangeais beaucoup. Oui, quand tu rêves que tu manges, c'est que tu es sur la table de la sorcellerie. Oh. Vous ne savez pas que celui qui aime la nourriture rêve la nourriture. Ouais, ben écoutez. Celui qui aime la nourriture rêve la nourriture. Vous n'avez jamais vu des enfants, ils dorment, vous le regardez, ils sourient. Il dort, il sourit. Et il bouge les lèvres. Là, vous avez dit quoi? Il a la table des sorciers. Non. Le type, il aime la nourriture. Les rêves naissent par la multitude de préoccupations. Regardez. Si vous avez des pensées obscènes, vous allez rêver que vous faites l'amour la nuit. C'est ce que vous appelez les maris de nuit. Les maris de nuit sont dus aux pensées obscènes. C'est-à-dire, tu aimes le sexe, tu affectionnes le sexe. Jésus a dit, celui qui regarde une femme ou un homme, hein,
a déjà commis adultère avec elle dans la pensée. Pourquoi? Parce que dans ta pensée, tu te vois en pleine action sexuelle. Ok? Vous suivez des films obscènes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de souiller votre conscience. Quand vous dormez, puisque c'est ce qui est en vous, le sexe, vous rêvez sexe. Et des fois, quand vous vous réveillez le matin, votre couche est mouillée, comme si vous avez eu un rapport sexuel. N'oubliez pas, la pensée a une boîte noire qui s'appelle l'obsup. L'obsup. Je sais de quoi je dis, l'obsup. Vous comprenez? Tout ce que vous entretenez est enregistré dans votre sup. Ok? Subconscient. C'est enregistré. C'est la boîte noire de l'être humain. Celle-là, on ne peut jamais la tuer. Même quand vous quittez la terre, vous vous rappelez de ce que vous avez fait. On ne la détruit jamais. Elle est indestructible. Donc, quand votre sup, vous l'envoyez des messages malsains, il enregistre. Quand maintenant vous dormez la nuit, ça s'active. Vous voyez? Depuis un certain temps, nous sommes dans un travail. Moi, quand je dors, c'est la louange. J'ai l'impression que les gens chantent pour moi. Pourquoi? Tout mon esprit, tout mon être est dans ce que je suis en train de faire. Donc, tout mon être est saturé par la prière, la parole, la louange. Ce qui fait que quand je dors, c'est ce qui est dans mon sup qui s'active pendant que je dors. Donc, quand vous voulez vaincre les maris de nuit, changez ce que vous mettez dans votre sup. Arrêtez avec les livres pornographiques, arrêtez avec les films pornographiques, arrêtez avec tout ce qui a trait au sexe. Ne vous masturbez pas, ni à la douche, ni dans votre chambre. La masturbation envoie un message à votre stup. La masturbation n'a rien à voir avec le fait d'être marié. On peut être marié et se masturber. Parce que l'autre n'arrive pas à satisfaire. Ça veut dire, dans votre manière d'être, vous aimez des émotions fortes sur le plan sexuel. Et si l'autre n'arrive pas à réveiller vos émotions fortes, vous le compensez par la masturbation. Et vous envoyez à votre subconscient un message. Et quand vous dormez, vous vous revoyez en train de le faire avec quelqu'un d'autre. Et vous vous réveillez et vous vous dites, j'ai le problème des maris de nuit. Quand vous changez votre obsession, vous accédez à la délivrance. La première chose que vous devez changer, c'est l'obsession. Ce qui vous embête, c'est l'obsession. Le vice. Quand vous changez l'obsession, vous sortez de la possession. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. On peut vous imposer les mains, vous faites tout l'onction d'huile, ça ne partira pas. Parce que vous avez une obsession. Et l'obsession vous tient captif. Et cette obsession, vous la nourrissez. Vous l'aimez. C'est votre petit péché mignon. Ok? Et comme c'est votre petit péché mignon, vous ferez toujours des rêves érotiques. Parce que votre pensée est érotique. Votre subconscient est érotique.
Et c'est un vice, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, vous venez à l'église, vous dites, pasteur, j'ai un problème, aidez-moi. La malédiction me pousse. Qu'est-ce que tu as? Les maris et les femmes de nuit. Mais tu oublies que tu as une obsession. Dites avec moi, allez, obsession. Est-ce que je vous aide ce soir? Quand vous changez l'obsession, vous accédez à la délivrance. Mais quand vous êtes captivé dans l'obsession, vous vous maintenez dans la dépendance de l'obsession. C'est ce qu'on appelle la possession. Ok? Et à partir de ce moment, la possession fait appel à des esprits. Le diable possède les hommes qui font tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Sur la terre, vous n'avez que deux forces, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le péché et la sainteté, la justice et l'injustice, la droiture et le manque de droiture. Il n'y a que deux forces. Il n'y a pas une troisième force. Les deux forces vous sollicitent. Si vous êtes sous l'influence de l'un ou de l'autre, vous obtiendrez l'esprit qui s'attache à l'un ou à l'autre. Si vous êtes sous l'influence de la vérité, l'esprit de vérité vous possède. Parce que votre obsession pour la vérité vous conduit à l'intégrité. Ok, on va s'arrêter là ce soir. C'est suffisant pour que vous rentrez chez vous et que vous fassiez un travail. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les mêmes pratiques produisent les mêmes causes. Donc ce soir, j'ai dit vous avez la grâce parce que je touche quelque chose que normalement tout le monde devait écouter. Et demain, quand on va prier pour le problème des maris de nuit, je veux que toi-même tu pas d'abord traiter avec ça chez toi. Ce qui vous prive des faveurs, c'est ce que vous faites. C'est quoi la malchance? La malchance, c'est poser un acte qui ne vous favorise pas. Tout acte qui ne vous favorise pas vous combat. Tout acte qui ne vous favorise pas, toute pratique qui ne vous favorise pas s'oppose à vous. Et quand ça s'oppose à vous, vous ne pouvez pas dominer. Vous ne pouvez pas arriver. Dieu lui dit, c'est ce que tu fais qui met un mur entre moi et toi. Baissons nos têtes et prions. Est-ce que chacun peut prier? Ce soir, je permets des prières silencieuses. Prenons un temps, prions. Et demain, on va bien travailler. Aujourd'hui, Dieu voulait vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Les têtes baissées. Levez vos deux mains, gardez les têtes baissées et répétez avec moi, ô Dieu, ce soir, je suis déterminé à poursuivre le travail que j'ai fait avec toi.
Je vais aller jusqu'au bout. Je ne lâche rien. Il y a des habitudes qui ne m'ont pas favorisé durant la saison qui est en train de s'achever. Ce soir, j'ai appris que ma bouche peut combattre mon existence. J'ai appris que je dois vouloir, je dois être afin d'être guéri. Aujourd'hui, je veux être complètement libre de ce qui combat ma vie. Aujourd'hui, je me positionne et je m'établis dans ce que je veux. Parce que ma vie doit changer. J'ai appris que les mêmes causes produisent, les mêmes effets produisent les mêmes causes. Je l'ai appris ce soir. Que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Les mêmes pratiques produisent les mêmes résultats. Et je ne peux pas être libre si je ne suis pas franc avec moi-même. Si je ne suis pas vrai avec moi-même. Délivre-moi du mensonge parce que je ne travaille pas en vain. Et je suis honnête. Je me tiens devant toi. Libère-moi. Libère-moi. Je me tiens dans le présent pour que mon futur change. Et tout commence maintenant. Saint-Esprit, envahis tout mon être. Mon esprit, mon âme et mon corps. Et achève le travail. 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 Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne suis pas Lazare. J'ai un rêve. J'ai une vision. J'ai des désirs. J'ai un but. J'ai un ministère. J'ai une raison de vivre. Et je le déclare. La terre n'est pas prête à me recevoir. Et je dis à la terre, on n'a pas de rendez-vous. Le seul rendez-vous que j'ai avec toi doit se passer sur toi et non sous toi. Je suis sur toi. Et je dois accomplir mes rêves. Je suis une prophétie de Dieu. Je suis une flèche prophétique. Je suis venu dans ce monde pour l'influencer, pour m'affirmer, pour dominer, pour apporter des solutions. Je crois en moi. Je ne suis pas le fruit d'une malchance. Je suis l'expression de Dieu. Je suis le rêve de Dieu personnifié. Je vivais dans la tête de Dieu, dans sa pensée, et je me suis matérialisé. Et aujourd'hui, je suis vivant. Et mon Père a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Dis-le, un avenir et de l'espérance. Dis-le, un avenir et de l'espérance. Confesse-le, un avenir et de l'espérance. J'ai un avenir et j'ai de l'espérance. Dis-le, j'ai un avenir et j'ai de l'espérance. Permets à ta bouche de travailler. J'ai un avenir et j'ai de l'espérance. 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 Dis-le, 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 dis-le. Et répète avec moi dans le nom de Jésus. Ce soir, je domine. Je domine sur tout ce qui m'a ralenti. Je domine sur tout ce qui m'a rendu triste. Je domine sur tout ce qui a failli engendrer la malédiction dans ma vie. Je domine
Et je déclare, je suis heureux. Je suis heureux. Je parle à mon corps ce soir. Mon corps écoute la voix de Dieu. La Bible déclare, par les métissures de Jésus, tu as été guéri. Il y a 2000 ans. Maintenant, je revendique. Et je te parle à toi, mon corps. Tu as été guéri. Maintenant, mets toutes choses en mouvement pour sécréter c'est tout ce qu'il faut pour que je sois ce qu'il faut. Je suis en bonne santé. Mon âme, écoute-moi. Je dis, nous devons bénir Dieu. Nous devons le louer. Je t'interdis de t'abattre à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de raison à être triste. Il n'y a pas de raison à être abattu. Car l'Éternel est en train de faire pour nous de grandes choses. Mon âme, écoute-moi bien. Dieu est en train de faire pour nous de grandes choses. Dieu est en train de faire pour nous de grandes choses. Dieu est en train de faire pour nous de grandes choses. Dieu est en train de faire pour nous de grandes choses. Dieu est en train de faire pour nous de grandes choses. Et nous allons régner avec Dieu. Et nous allons régner avec Dieu. Lève-toi. Et nous allons régner avec Dieu. Dis-le. Et nous allons régner avec Dieu. Confesse-le. Et nous allons régner avec Dieu. Confesse. Confesse. Tu es en train de combattre. Confesse. Et nous allons régner avec Dieu. 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 Que quelqu'un dise Amen. Comment vous vous sentez? Et je déclare, tu réussiras. Tu domineras. Tu influenceras. Tu régneras. Tu influenceras. Dans le nom de Jésus. Aucune malédiction dans ta vie. Tu n'es pas une malchance. Tu es une opportunité. Tu es une bénédiction de Dieu en action. Amen. Ah, je vous aime. Embrassez quelqu'un, je vous aime. Embrassez quelqu'un.